before. Okay. It was like a little bit funny. You want to say something to the people in France? In France? Yeah, we are French, that's why. Regardez la maison là. Ah, elle est magnifique pour celle-là. Ah, c'est vrai. Avec le double entrance, là, le double garage. Bon, réveil très difficile. On est le lendemain de Miami là, il est midi 20. J'ai eu mon réveil à 10h30. Je me suis couché à presque 2h et quelques, 3h, je sais même plus, pour faire un peu de montage. Là, il est midi 20. Petit réveil, j'en ai détente aujourd'hui. Je suis cassé de partout. Je vais jamais rentrer dans le détail, mais bon, j'ai des petits soucis de dos, de jambes qui font que c'est compliqué de marcher tous les jours. Et du coup, là, je sens les douleurs de malade. Donc là, c'est vraiment repos aujourd'hui. Avec Hakim, on va aller chercher à manger. Je me suis fait démonter par les moustiques ou une araignée, je sais pas ce que c'est. Du coup, là, on va aller bruncher, je pense. On va faire un petit truc avec pancakes ou quoi. On va trouver ça dans le coin, là. Ensuite, je pense que ça va chill à la piscine. Montage vidéo, détente. On va programmer notre journée de demain parce qu'on retourne sur Miami. Donc voilà, petite journée aujourd'hui, détente, repos. On se requinque, on se remet en force parce que je suis drainé de chez drainé. Et c'est frustrant parce qu'on a profité à mort, il faut également savoir se reposer. Donc la petite journée tranquille avec moi, je vous emmène dans mon quotidien normal. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien de spécial, c'est juste moi, nature peinture, comme d'habitude de toute façon. Des petites journées en Floride, sous le soleil floridien et l'humidité floridienne. Donc voilà, c'est parti la mif, let's go. Bon, on est arrivé à IHOP, International House with Pancakes. On va faire un brunch ici, on va pas manger. Ça ressemble à ça. Merci mon ref. How are we doing? Good, how you doing? Follow Matt, okay? Il nous a mis bien le bougre, il nous a mis au fond. Les pancakes, ils donnent envie. Hein. Je les ai jamais pris en plus. T'as déjà pris toi? Ouais. Je vous montre le menu, c'est comme ça quoi. Brunch américain avec œufs, pommes de terre, total quoi. Je peux même faire truc du poulet, je crois. Bon, le petit café comme ça, tasse IHOP. T'as la petite cafetière là, tu peux te resservir. Ça c'est cool. Et ils te donnent toujours ça là. Pour faire des espèces de petits cafés au lait là. Creamlit, half-half. Je sais pas comment tu dis en français, mais voilà. Là j'hésite avec l'omelette. Mais regardez, une omelette à 1000 calories, c'est pas une dinguerie, sérieux. Et le celle même végétarienne, elle a 480 calories s'il vous plaît. C'est une folie. Thanks. Putain, c'est ouf quand même parce que j'ai réfléchi celle-là. Ouais. T'es content de ce que t'as? Ouais. Et les pancakes, la mif. On va goûter, on va voir ce que ça va être. Non, vas-y. I was just vlogging. I don't know. I saw some guy doing that. Oh, yeah? Not here, but in Yeah. like a shop before. Okay. It was like a little bit funny. You want to say something to the people in France? In France? Yeah, we are French, that's why. Oh, awesome. I hear that French people are very mean to people who want to learn French. Is that true? I mean, that. Yeah, that's the running joke for the French people Yeah. on the internet now. It's like, don't Yeah. learn French because... Crush your... Is that true? No? No, it's not. Okay, good to know. Kind of. Like Because I was going to go to Italy. They'll be fine with me, maybe. Who knows? You know? Who knows? You don't know. Bon, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Hein. J'ai trop mangé. C'est ma phrase préférée à chaque fois qu'on graille. Franchement, c'était trop. Après, IHOP, j'avais déjà fait plusieurs fois quand j'étais aux US et même quand je suis retourné en voyage. J'avais gardé un souvenir meilleur, entre guillemets. C'est pas mauvais, mais je pensais que c'était un peu plus qualitatif. Parce qu'entre temps, je me suis embourgeoisé. Parce que j'ai fait trop de brunch qui étaient meilleurs, je sais pas. Mais c'est ce que je disais à mon pote. Je trouvais que c'était un peu mieux. Enfin, dans mes souvenirs, c'était mieux. Vraiment, on a bien mangé. Café à volonté, ça c'est cool. Si vous êtes un gros buveur de café, c'est intéressant. Puis voilà, là il est 14h quasiment. Il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'il fait ressenti 37 degrés avec l'humidité de malade. La direction, on va rentrer, on va se poser sur ma petite piscine. Je sais, vous m'enviez là. Et voilà quoi. Je sais pas pourquoi je transpire autant. Je vous avez vu la vidéo à Miami, la dernière vidéo. J'ai transpiré tout le long, mais c'est parce qu'il faisait chaud. Et là, depuis tout à l'heure, je transpire même quand je mangeais, je transpirais, je sais pas ce que j'ai. We don't really look French, right? Yeah, no, the typical French. Yeah, good. Have a nice one. On fait espagnol apparemment. Je fais pas de rebeu. Ils savent pas ce que c'est le rebeu de France. Là, on a fait le stock d'eau. Parce qu'on boit de ouf et qu'il fait chaud de ouf. C'est pas magnifique, sérieux. Et moi, je suis mort. Si tu veux un coup de main, gros, quand même? Ça va cramer dans le coffre, non? Les chocolats, ouais. Ouais, les amis, du coup, je vous montre à quoi ça ressemble une communauté privée, enfin une résidence, enfin un quartier privé, si vous préférez, sécurisé. Enfin, sécurisé avec entrée limitée, accès limité, quoi. Aux États-Unis, vous allez voir, c'est incroyable, les maisons, c'est ouf. Il y en a un peu partout dans les US, hein. Là, c'en est une parmi tant d'autres, mais c'est vraiment magnifique. Donc là, vous avez des maisons, mais en fait, vous pouvez rouler, hein, vous roulez plusieurs minutes au sein de la truc privé. Il y a des maisons de partout, il y a un club de golf, il y a un point d'eau, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez avec le reflet, mais c'est oufissime. La route, lumière, enfin c'est une ville dans la ville quoi, c'est incroyable. Donc vous voyez, vous avez un point d'eau et du coup il y a des alligators. Hein.
Donc faire attention, même quand tu promènes tes animaux de compagnie. Et c'est comme ça partout. Regardez, il y a un autre point d'eau là. Et tous les jardins, je sais pas si vous voyez, ils sont clôturés en fait. Par sécurité. Parce que bah on sait jamais ce qui peut rentrer chez vous quoi. Et il y a aussi une règle, hein, je connais pas par cœur. Hein. Mais voilà, il faut que tout le monde entretienne son gazon, tout le monde doit le couper à une certaine hauteur. Il y a des charges de copropriété évidemment, comme partout. Mais regardez, c'est magnifique. Et ce qu'on disait qu'on peut, c'est que, enfin, c'est ce qu'il me disait lui, c'est que normalement il y a plus de gens qui se promènent et qui se baladent, c'est agréable, vous pouvez le faire à pied. Mais là il fait 37 degrés, avec une humidité de malade, tout le monde est enfermé en clim. Donc c'est pour ça que vous voyez personne dehors. C'est bien habité. Hein. Regardez la maison là, elle est magnifique pour celle-là. Hein. Ah, ça va être... Avec le double entrance, le double garage. Et vous voyez, contrairement à la France, ils mettent beaucoup de drapeaux américains. Et franchement, ça a une vibe. Hein. Ce serait bien qu'on puisse être fier du pays dans lequel on vit en fait. Et je vous montre, regardez, c'est vraiment. On dirait une série américaine. Mais c'est ça, t'as l'impression que c'est Beverly Hills, tu vois. Et il n'y a pas de grillage, contrairement en France, vous voyez, c'est d'un jardin à un autre. Donc ça peut être perturbant pour nous qui sommes habitués à avoir des grillages et clôtures. Vous voyez là, c'est. On va rentrer. Pas de grillage, gazon tendu, les gens gardent leur voiture devant. Il y a encore l'American flag là-bas. C'est vraiment une vibe à part entière quoi. Et des palmiers partout, je kiffe moi. Avec des belles maisons, des très très belles maisons. Après bien sûr on est dans un cadre où c'est des gens qui ont quand même certains moyens, c'est un cadre privilégié, hein. C'est pas comme ça partout aux États-Unis. Et voilà, après on fait le demi-tour ici, on arrive au bout du lotissement. Regardez la dernière maison, il y a même un petit truc de golf là. Incroyable, franchement c'est trop stylé. Ça donne pas envie franchement. On se croirait dans Desperate Housewives. Ouais, c'est ouf. Vraiment beau, c'est harmonieux en fait, c'est bien, c'est esthétique. Imagine, t'es un gamin, birthday party. Regardez là, il a fait un petit anniversaire pour les enfants là, drapeau américain. C'est l'anniversaire de Marcy. Eh Marcy, joyeux anniversaire. Bon anniv le ref. Si tu regardes. Bon anniv ma soeur, je sais pas si c'est une soeur ou un ref, mais bon anniv. Ah mais c'est vraiment stylé quoi. Donc c'est vraiment le truc à l'américaine qu'on voit dans les séries quoi. Le truc que je parlais à mon pote que je viens de remarquer, c'est qu'il n'y a pas un déchet et il n'y a même pas une poubelle. En fait les gens respectent vraiment, je pense que je dis une bêtise si la poubelle c'est jeudi. Je crois que les gens vraiment la sortent que le jeudi pour la poubelle et le rentrent aussitôt. Personne ne se laisse aller, personne ne laisse traîner quoi que ce soit. Et ça contribue au côté harmonieux, au côté esthétique de l'endroit où vous vivez, tu vois. Tu sais que pour les poubelles, gros, il faut même que tu la mettes dans une position spécifique, avec les poignées vers l'extérieur de la rue, que quand les éboueurs arrivent, ils perdent pas de temps, ils les prennent. Ah ouais, non mais... Franchement, il y a beaucoup de guidelines de règles, mais vaut mieux ça, il y a un endroit beau gosse comme ça, qui a un peu le côté anarchique, un peu sauvage de chez nous en France, franchement... Moi je valide totalement la vibe ici, là. Le truc auquel ça me fait penser, on avait discuté avec Hakim il y a 2 ou 3 jours, je sais plus. Vous voyez le cadre, vous voyez les gens qui habitent là, c'est vraiment des gens qui ont une situation professionnelle, enfin certains revenus quoi. Bah ils restent entre eux. Donc ils se mélangent entre eux, donc ils vont au café ou au club de golf entre eux, donc les enfants se rencontrent entre eux. Généralement ils vont dans les mêmes écoles privées. Donc ouais, il y a une certaine reproduction sociale entre guillemets. Ça fait réfléchir quoi. L'environnement dans lequel tu vis, il impacte quand même pas mal, il peut impacter en tout cas ton futur quoi. C'est pas figé dans le marbre, mais quand même. Du coup, ça y est, on est bien rentré à la ville là. Et c'est fou quand même quand tu es dans un monde comme celui-là, une espèce d'écosystème où les gens ne se mélangent pas, où tu restes dans ce monde-là. Tu t'habitues vite à ton confort, je pense que tu te déconnectes vite de la réalité aussi, de la société et de la vie en général. Donc je pense que c'est à double tranchant. Du coup là on va chill, je vais me poser sur le PC, montage vidéo, tranquillement, monter le prochain vlog. Me reposer un peu également, puis après piscine, parce que là, c'est pas qu'il fait trop chaud, mais je crois que je suis plus allergique au soleil, ou je sais pas ce que j'ai des petits boutons. Du coup on va pas tenter le diable, même si j'ai fortement envie de plonger dans l'eau. Donc voilà, petit programme de l'après-midi, montage vidéo, piscine, et puis ce soir on va peut-être manger dehors. Donc je vous tiens au courant, et je vous dis à tout à l'heure. Bang bang. Allez la mif, après un bon 2 heures de taf, on récupère la serviette, meilleur moment de la journée. On récupère la serviette, le maillot, une bouteille d'eau, des bonbons. Je reconnais que quelqu'un m'a fait acheter des bonbons. Ce salaud, il aime trop le sucre. Et direction la piscine détente. On a attendu qu'il n'y ait pas trop de soleil sur la piscine. Je vous avais dit que j'avais des trucs aux yeux là, enfin aux yeux, aux joues. Et là, direction le bonheur. Alors, elle est bonne? Let's go baby. Tu m'étonnes. Maman. J'ai trop hâte d'y être là. En plus, il y a l'eau, voilà. Il y a un lézard, je sais pas où il est là. Il était sous la roue là. Bon la mif, ça y est, on est changé, douché. Direction le steakhouse, c'est parti. C'est Hakim qui conduit, je suis éclaté. Il fait beau, c'est magnifique. Let's go baby. Voiture typiquement américaine, on voit que ça. T'es-moi la taille des roues s'il te plaît. Franchement, la moitié d'une voiture française. On dirait pas comme ça en rendu caméra, mais je vous jure que la voiture elle est énorme. Et là on mange à Longhorn, c'est Hakim qui connaît le spot. Apparemment c'est un truc pas mal ici. Palm trees, everyday. Et le truc qui est kiffant ici, c'est que peu importe quand tu sors, il fait toujours bon en fait. Le fait de sortir, toujours trouver du soleil. Le fait de sortir, toujours avoir les palmiers.
Le fait de sortir, d'avoir toujours le ciel bleu, comment ça fait du bien. Surtout pour un mec qui aime ça, t'as fini de courir à chaque fois après. Qu'est-ce qu'il va faire vivement l'été? En fait, tu penses même plus. Tu sais que tu vas sortir, que tu auras ton soleil, tu mets tes claquettes, tu pars, c'est incroyable. Franchement, qualité de vie de fou. Et là, ça sent l'espèce de grillade barbecue, frère. Ça sent archi bon, moi je veux pas sentir. Cadillac Escalade aussi là-bas, il y a pas mal en blanc là, comme ça, c'est le nouveau, incroyable. Le prix aussi, il est incroyable. Zimmer Boss. T'es ma cowboy. J'avais oublié de vous dire, la particularité c'est que c'est une décoration un peu cowboy, western. Petite ambiance franchement pas mal. Hein. Si tu vas aux toilettes, tu vas voir par là-bas et tu vas voir toute ta déco, les trucs. Ouais, je vais aller voir après faire un tour. Hi guys, how are Hello, you? how are you doing? Good. What are we drinking? Just water for now for me. You want lemon? Yeah, please. Coke Zero. Du coup, on est au resto, on vient de commander là. Et aux États-Unis, à chaque fois, il y a de mettre du pain et du beurre. J'avais déjà montré ça, c'était pareil dans je sais plus quel restaurant. Et regardez la taille des couverts, s'il vous plaît. Je vous jure, on dirait pas comme ça. C'est archi lourd. Apparemment, c'est une déco de cowboy que je vais aller visiter là. Enfin, que je vais aller voir en me lavant les mains. Une photo d'Amérindien. Lambs pour les meufs, enfin les femmes, Bulls pour les hommes, et il y avait aussi une selle de cowboy, il y avait une peinture d'amérindien. Franchement c'est stylé, j'aime bien la vibe, ouais, franchement c'est stylé de ouf. C'est une bonne vibe. Ça change complètement de ce que tu peux voir ailleurs quoi. En plus on a passé, je crois pas qu'on est en France. Voilà, vibe immaculate, le service incroyable, bon tu types mais c'est incroyable. Puis j'adore la Floride, je suis en train de tomber amoureux. Les palmiers, les belles voitures, tu sors, il fait bon. T'es servi de malade, bon après tu payes un pourboire, donc forcément ils sont plus sympas que les Français. Mais franchement c'est incroyable. Hakim, je t'ai régalé ou pas? Forcément. C'était bon? Sur 10 tu donnes combien? Minimum 10. Sur 10 minimum 10. Ah ouais non franchement il a pas menti, c'était vraiment incroyable. Le service, les gens, la rapidité, l'ambiance aussi à l'intérieur est super cool, c'était atypique, il avait raison, un délire de cowboy. Puis là tu sors, il fait bon, enfin je sais pas, c'est juste immaculate comme je dis à chaque fois depuis le début du séjour. Incroyable, je vous souhaite de découvrir un jour la Floride et les US en général.